Mokhtar. Du coup, première question, comment vous allez? Je vais très bien. Ça va bien? Ouais, même si la situation pour nous les artistes techniciens du spectacle est très difficile. D'accord, d'accord. Du coup, dans un premier temps, je vous demanderais de vous présenter ce que vous faites, votre statut. D'accord, donc moi je m'appelle Mokhtar El Mokhtari. Je suis musicien, je fais la musique depuis très longtemps, depuis l'âge de tout petit. Et j'ai un statut d'intermittent du spectacle. Donc je fais de la musique, je joue des percussions et plus précisément du steel drum, instrument originaire de Trinidad et Tobago. Et autrement, je suis aussi technicien du spectacle, donc je travaille pour différents théâtres à Nantes. Parfait. Du coup, concernant le steel drum, comment vous avez découvert cet instrument et ses sonorités? À l'occasion d'un concert qui était donné dans les douves du château, à l'époque c'était un festival qui s'appelait le Festival d'été. C'est un festival de musique du monde. Et j'ai entendu ce son que j'avais jamais entendu avant, et ça m'a intrigué, je me suis approché puis j'ai vu qu'il y avait des musiciens qui jouaient. Et là, c'est là que ça s'est passé. Et puis assez rapidement après, j'ai eu l'occasion de faire un stage de musique avec un monsieur qui s'appelle Guillaume Kervel et Emmanuel Bex, un organiste. Et c'était autour du steel drum en fait. Donc j'ai pu jouer. Et voilà, c'est comme ça que je suis parti, suite à ça, je suis parti me former à Trinidad. D'accord, du coup, le steel drum, c'est un instrument, comme vous l'avez dit, qui est originaire de Trinidad, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes allé du coup à Trinidad pour en découvrir plus du coup sur cet instrument? C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, bon voilà, en France, c'était encore très très inconnu. Donc je suis parti là-bas, je suis resté plus de 6 mois, j'ai pu jouer avec un steel band sur place. Et je me suis formé à l'instrument et je me suis aussi immergé dans cette culture, je me suis fait plein d'amis. Du coup, tu es revenu en France avec du coup, cette envie de continuer, cette envie de continuer du coup, à pratiquer cet instrument. Comment t'es venu du coup l'idée d'initier cette pratique en France? C'est suite à l'expérience de Trinidad, c'est de voir dans un steel band, c'est des orchestres qui peuvent regrouper plus d'une centaine de personnes. Et voir dans cet orchestre des enfants qui pouvaient jouer avec des retraités. Donc c'est cette image de faire quelque chose intergénérationnel, et garçons comme filles, tout le monde peut faire du steel drum. D'accord, d'accord. Du coup, à la suite de cette envie d'initier, il y a Calypse Atlantique qui est apparu. Ouais. Comment du coup elle a été créée tout simplement, comment elle a vu le jour? Elle a été créée voilà, justement au deuxième suite, je suis parti deux fois plus de 6 mois à Trinidad, au retour du deuxième voyage avec les amis de Trinidad. Donc on a évoqué l'idée de monter un steel band en France, à Nantes plus précisément. Et puis de là voilà, j'ai mobilisé des amis à Nantes. J'ai cherché un lieu, des barils, voilà, le projet a été construit. Et voilà, des amis trinidadiens sont venus puis ils nous ont aidés à fabriquer des instruments ici sur place. D'accord, d'accord. Et du coup, comment à Nantes, au début de l'association, tu as réussi à quand même rassembler des gens autour de cette pratique qui n'était pas si développée que ça en France? Parce qu'au préalable, j'étais moi aussi musicien bien avant que je fasse du steel drum. J'étais membre d'associations qui tournaient autour de la musique, autour des organisations de concerts, de festivals. Donc forcément j'avais un réseau de copains assez important, musiciens, intéressés par la musique, par la culture, curieux et disponibles aussi. Et voilà, c'est comme ça, j'en ai parlé autour de moi, dans mon cercle d'amis, et puis là, une trentaine, vingtaine de personnes. Voilà, on a démarré ce projet comme ça. D'accord, très bien. Du coup, comment l'association par la suite elle a grandi dans les grandes lignes dans le temps? Elle a grandi par le nombre de musiciens qui sont venus dans l'association, par les projets qu'on a menés, qu'on a réalisés. En fait, voilà, assez rapidement, on a pu se structurer, avoir des financements, des aides aussi grâce aux collectivités locales. On a pu grandir aussi. On a eu un lieu assez rapidement. Et puis l'énergie est restée, voilà, tout le temps, le plaisir de faire de la musique ensemble. D'accord, très bien. Vous avez, du coup, durant cette ascension de l'association, est-ce que vous avez rencontré des difficultés majeures? Où il y a eu des moments plus compliqués? Oui, il y en a, bien sûr. C'est les difficultés liées voilà, entre guillemets, à la vie.
Il y a eu des moments plus ou moins difficiles, c'est normal. Mais dans l'ensemble, c'est l'énergie collective qui fait passer les épreuves, quoi, en fait. D'accord, très bien. Du coup, maintenant, l'association s'est beaucoup plus développée, elle a grandi. Qu'est-ce que tu as pu réaliser au niveau des séminaires, des festivals, des événements? Qu'est-ce que tu as pu réaliser du coup avec l'association? Ce qu'on a pu faire avec l'asso, on a participé nous-mêmes à des festivals, on est parti jouer à Trinidad et Tobago, on a fait des concerts partout en France, on est parti jouer en Allemagne. Donc voilà, au niveau des spectacles, on s'est beaucoup produit, on a eu un camion de parade pour démarrer où on pouvait jouer à 35 musiciens sur un énorme semi-remorque décoré et tout ça. Maintenant on a un autre camion où on joue pour le carnaval, différentes manifestations. Ça c'est au niveau artistique, on a pu aussi travailler avec des artistes de renommée internationale, donc apprendre à leur côté, continuer de progresser avec des gens de Trinidad, avec des gens de France, d'Angleterre. Et on a pu aussi permettre de développer la pratique du steel drum dans l'agglomération, c'est-à-dire que depuis quelques années, il y a des projets qui se sont développés à Saint-Herblain, à Couéron, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent cet instrument. Du coup, en ce qui concerne ton association, quels sont du coup les futurs projets que vous avez? Est-ce que vous aimeriez bien faire par exemple en 2021 ou plus dans le futur? 2021, on aimerait juste pouvoir refaire de la musique, oui. Sortir de cette situation, comme toute la planète, je pense. Passer à revenir à faire de la musique déjà ensemble, et puis après se produire devant du public, partager ça, apporter de la joie, apporter des moments de joie, de fête, de communion, puisque la musique c'est aussi ça communique des émotions, et c'est pour ça qu'on fait ça, quoi. Ok, très très bien. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que on pourrait te retrouver sur un site ou sur une chaîne YouTube? Le site de Calypse Atlantique, qui s'appelle tapez calypseatlantique.com. Et puis sur YouTube, calypseatlantique.com aussi, on a une chaîne YouTube. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Merci.